La femme fixa l'écran quelques secondes devant le journal télévisé. L'héritier de la plus grande fortune du pays avait péri dans un crash aérien. Aussitôt, une idée folle lui traversa l'esprit. Elle décida de se faire passer pour la fiancée de l'héritier. Très vite, elle se rendit aux funérailles, le ventre déjà arrondi, affirmant qu'elle était enceinte de l'enfant du défunt. La vieille dame vit qu'elle ne semblait pas jouer la comédie. Et comme il était impossible d'exhumer le corps de son fils pour vérifier, elle choisit de croire ses paroles. À partir de ce jour, la femme entama une vie de riche épouse dans une famille puissante. Alors qu'elle pensait que cette existence pourrait durer pour toujours, tout bascula 5 ans plus tard. Ce jour-là, un domestique entra en courant pour annoncer une nouvelle stupéfiante. L'homme porté disparu dans le crash depuis 5 ans était encore en vie, et se trouvait en route pour rentrer chez lui. En entendant cela, la femme paniqua immédiatement. Elle imagina déjà le sort qui l'attendait une fois la supercherie dévoilée. Mais elle n'avait pas d'autre choix que d'affronter la réalité, en suivant la direction indiquée par les domestiques. Le PDG fit enfin son apparition. À la surprise générale, il avait la peau sombre, le visage buriné, ressemblant davantage à un pêcheur qu'à un grand patron. Il était difficile de croire que cet homme avait autrefois été un dirigeant impitoyable. À ce moment-là, une jeune villageoise s'empressa d'expliquer que c'était elle qui l'avait sauvé de la mer après le crash. Durant ces 5 années, l'homme l'avait aidé à pêcher et à faire des travaux agricoles. La mère du PDG demanda alors pourquoi il ne rentrait que maintenant. La jeune fille expliqua que l'homme avait perdu la mémoire. En entendant cela, la femme fut ravie. Rencontrer une situation aussi improbable, c'était une chance inespérée. Pour l'instant, sa position de riche épouse semblait assurée. Le lendemain, après que le PDG eut retrouvé une apparence soignée, la femme ressentit pourtant une inquiétude grandissante. Car dans le regard de la villageoise, lorsqu'elle observait l'homme, se lisait clairement une affection particulière. Cela força la femme à prendre l'initiative d'aller se rapprocher du PDG. Mais celui-ci déclara qu'il éprouvait une impression de familiarité envers cette maison, tandis qu'il se sentait totalement étranger à celle qu'on appelait sa femme. La femme sortit alors des photos qu'elle avait préparées depuis longtemps, des centaines de clichés allant du lycée à l'université. Elle raconta en détail l'histoire derrière chaque photo. Pourtant, le PDG resta insensible, et affirma que tant que son identité ne serait pas confirmée, il n'aurait aucune relation avec elle. Voyant que cela ne fonctionnait pas, la femme changea de stratégie. Elle présenta l'enfant qu'elle avait mis au monde après la disparition de l'homme. Étrangement, au premier regard posé sur l'enfant, le PDG ressentit une étrange familiarité. Il demanda alors « C'est mon fils ?» La femme hocha la tête. Il ajouta que les yeux de l'enfant lui ressemblaient beaucoup. À ce moment-là, le petit garçon demanda « Maman, tu n'avais pas dit que papa était astronaute et qu'il travaillait dans l'espace ?» La femme expliqua que son père venait de rentrer de l'espace. En réalité, cet enfant était bien le fils du PDG. 5 ans plus tôt, l'homme et la femme avaient été piégés. Mais en raison de l'énorme différence de statut social entre eux, le PDG avait cru que la femme était cupide et intéressée par l'argent. Lorsque la femme découvrit sa grossesse et alla le voir, il refusa d'assumer ses responsabilités et lui demanda d'avorter. Mais en tant que mère, elle ne put se résoudre à abandonner l'enfant. Pour survivre, elle enchaînait plusieurs petits boulots chaque jour. Malheureusement, avec son ventre de plus en plus visible, elle finit par perdre son emploi. Sans ressources et proche de l'accouchement, elle tomba dans le désespoir. C'est alors qu'elle vit la nouvelle du crash de l'homme. Elle décida de se faire passer pour sa fiancée. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il n'était pas mort, et qu'il reviendrait, amnésique et méconnaissable. Ce qu'elle craignait le plus, c'était le jour où il retrouverait la mémoire, et les mettrait, elle et son enfant, à la porte. Ainsi, elle se força à trouver un moyen de faire tomber l'homme amoureux d'elle au plus vite. Mais ce jour-là, alors qu'elle voulait attraper un livre, plusieurs ouvrages tombèrent soudainement vers elle. Le PDG la repoussa instinctivement pour la protéger. Et par un incroyable hasard, ce choc lui fit retrouver la mémoire.